Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 5 septembre 2024 et je voulais revenir sur le tirage d'hier concernant les orages, les vrais, les faux orages. Et je vous ai dit que je vous avais mis comme annonce du tirage une photo publiée sur le Facebook du fils d'Hubert Reeves, l'astrophysicien, décédé l'année dernière. Cette photo avec la Lune est en proportion la longueur du Chili, pour voir un petit peu que la Lune n'était pas si grosse que ça. Et comme le Chili est tout en longueur, et je ne sais pas ce qu'il y a avec le Chili, mais vous voyez que ça revient régulièrement. Et je voulais aussi vous démontrer que le hasard n'existe pas, à mon simple avis, et que le fait que je vois cette photo publiée par le fils d'Hubert Reeves, l'astrophysicien, un astrophysicien connu et reconnu, mais avec cette particularité, cette particularité d'avoir la tête dans les étoiles, mais les pieds bien sur terre. Il prévenait dès 2018 qu'on allait vers une catastrophe écologique, une destruction biologique, une destruction de la vie, peut-être irrécupérable, et que le pire ennemi de l'homme était l'homme. Le pire ennemi de l'humain était l'humain. Donc cet homme repose au cimetière de mon village, puisqu'il y a une propriété où il avait conçu ou protégé plutôt une forêt primaire. C'est-à-dire qu'il ne voulait absolument pas que la forêt, qui est plutôt un bois, mais enfin la forêt qui faisait partie de sa propriété, qui est la ferme de l'ancien château du village qui a été détruit, il voulait absolument conserver cette forêt en l'état. Une forêt primaire est une forêt qui n'a pas été du tout plantée. Elle s'est construite toute seule et vit seule. On n'enlève rien et on n'ajoute rien, on la laisse vivre. C'est une forêt en fait millénaire. Voilà. Et je ne pense pas qu'il y ait de hasard que je tombe sur cette photo avant le tirage, que cet homme repose dans mon village, qu'on ait encore un rapport avec le Chili. C'est comme pour moi, ça sonne comme un avertissement. Alors, est-ce qu'il nous fait un signe de là où il est? Franchement, je le pense. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je veux par l'intermédiaire de quelques cartes voir s'il y a un message qui transparaît. Voilà, je pense avoir été assez claire dans mes propos et que vous voyez le lien. Je pense que sur la chaîne, certaines choses vont changer et que les tirages vont être peut-être un peu différents, parce que je m'aperçois qu'encore une fois, que ce soit les tirages concernant les enfants, alors là franchement il n'y a pas beaucoup de vues, et les tirages concernant la nature, notre lien à la nature, retrouver notre sens de l'observation, le contact direct ou indirect avec la nature, le contact différent suivant notre perception des choses. Certains comme moi arrivent à communiquer avec les arbres. D'ailleurs, à ce sujet-là, je retournerai près du grand sage pour voir où il en est dans son évolution, malheureusement vers sa fin. Mais c'est ainsi, c'est le cycle de la vie, le cycle de la nature, parce qu'il nous a parlé d'un moment précis où les choses se sont compliquées, qui est les débuts de la révolution industrielle des années 1850, et où l'on s'est mis, par la force des choses, on nous a fait aller de plus en plus vite. Et c'est là que les choses
ont commencé à se gâter sérieusement. Mais on reviendra là-dessus. Là, je vais me reconcentrer sur l'astrophysicien Hubert Reeves et voir à travers les cartes s'il a quelque chose à nous dire. Voilà, donc je vais y aller en commençant. Je vous dis simplement, on va prendre quelques cartes avec l'oracle des êtres stellaires, puisque c'est vraiment le lien avec les étoiles. Alors, je vais voir si les cartes viennent ou si je dois aller les chercher. Mais j'ai bien l'impression qu'on va devoir aller les chercher parce que nous avons une mission d'arrêter d'être les colibris, chacun à notre manière, de faire notre part pour arrêter ce cycle infernal de destruction. Eh bien, écoutez, je vais prendre les cartes qui se sont retournées. Alors, étonnamment, je vais vous montrer une carte, parce que là, quand j'ai préparé mes cartes, dans ce jeu, une carte est tombée. Je vais la prendre, parce que c'est important. Et cette carte, c'était le passage. On en revient, et j'aurais dû reprendre les cartes d'hier avec la forêt sacrée, et vous voyez qu'il y a encore un signe. Voilà, c'est pour vous montrer comment on peut avoir accès à des messages par les signes de la nature. Là-haut, ils ont la facilité de nous passer des messages par la nature. Avec la forêt sacrée, on avait ce passage qui est en train qui est en route, qui est en marche avec la nature, avec la terre qui veut vraiment se purifier, se nettoyer, cette énergie qui monte de la terre, ces forces qui montent de la terre, qui vont créer un passage vers autre chose. Et vous voyez que là, cet oracle nous donne aussi le passage. Et qu'avec les étoiles, l'oracle des êtres stellaires, nous avons aussi la porte, le passage. Regardez, avec cette lumière. C'est-à-dire que quand vraiment l'énergie, cette puissance de la terre va sortir, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais un passage vers autre chose va s'ouvrir. Et c'est là qu'il faut avoir en fait la foi, parce que nous ne savons pas ce qui nous attend, mais apparemment ce qui nous attend est beau. Mais le passage n'empêche que le passage va peut-être bien être difficile. Mais regardez sur cette carte, notre chemin est éclairé. Alors, je vais aller voir. Alors, nous avons les êtres stellaires empathiques, la souveraineté énergétique. N'absorbez pas ce qui n'est pas vôtre. Le message est là. Encore une fois, n'absorbons pas tout ce qui ne résonne pas en nous, qui fait qu'on veut nous transformer en des sortes de robots, hein, on va résumer. Et le message est encore celui-là. C'est-à-dire que la Terre ne laissera pas faire, elle va continuer son chemin avec ou sans nous. À nous d'être prêts énergétiquement, c'est ce que j'entends, d'être prêts énergétiquement pour ce passage. C'est-à-dire que ceux qui auront travaillé sur eux, qui auront recréé ce lien avec la nature, avec le tout, qui seront capables de voir les signes, et c'est pour ça que là, je pense que je ressens, je ne pense pas, hein, je ressens que cet astrophysicien veut nous passer ce message. On est arrivé au bout du bout de ce qui était supportable pour la Terre, et comme nous sommes interdépendants, la Terre a besoin de nous, comme nous avons besoin d'elle pour continuer le chemin. Donc, combien serons-nous sur Terre à passer cette porte? Je ne sais pas. J'espère le plus nombreux possible. Mais on n'est pas là quand on a des capacités, des ressentis que tout le monde peut retrouver. Nous sommes là pour aider à les retrouver, à
à vous aider à voir la manière d'appréhender les choses, comment justement reconnaître ces signes, s'accorder avec la terre et avec le ciel, ce qui fait qu'on en revient toujours au même. Nous sommes des piliers, nous sommes imperturbables, nous sommes ce que nous voulons être, c'est-à-dire faire partie de ce tout, de l'univers. Donc nous devons retrouver notre souveraineté énergétique qui passe par ce lien, puisque nous sommes indissociables. Alors je ne peux pas vous répéter, vous pouvez très bien reprendre, mettre sur pause, reprendre le message. Et on nous dit de nous souvenir, c'est notre plan d'âme, c'est la fatalité, la destinée. Nous nous sommes incarnés à ce moment précis pour une évolution de conscience, pour un retour à notre âme d'origine. C'est notre plan d'âme. Et avec la fatalité, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas changer les choses. Nous avons eu une porte qui s'est ouverte en 2020. Il n'y a pas eu assez de réveil pour la protection de la vie. Une nouvelle porte s'ouvre, beaucoup plus importante, mais beaucoup plus je ne trouve pas le mot. J'ai cette... je voudrais bien trouver le mot, c'est important. Radicale. Une porte beaucoup plus radicale. C'est-à-dire, la Terre va continuer son chemin. Nous, on suit le mouvement. Je vous ai souvent parlé de se mettre au diapason de la Terre. Si nous sommes au diapason, nous passerons cette porte sans trop de problèmes. Bien sûr, ça ne sera pas certainement pas dans la douceur, mais nous allons passer avec de l'aide, puisque nous serons au diapason. Pour ça, il faut nous souvenir de qui nous sommes vraiment. Mais écoutez, ça ne peut être plus clair. Nous sommes venus sur cette terre, regardez, nous sommes venus. C'est une école terrestre. Leçon de vie, croissance de l'âme. Regardez, plan d'âme, croissance de l'âme. Enseignement supérieur. C'est-à-dire, nous sommes venus pour une évolution. Nous sommes descendus dans ce... en fait, on a mis la terre, le côté son a mis la terre dans le brouillard. Nous sommes descendus pour apporter la lumière. Alors c'est incroyable parce que ça me fait penser à ce qu'ont voulu faire, à ce qu'a voulu faire le côté sombre avec je vais y arriver, l'image de représentation de la clôture des jeux. Regardez, on a vraiment là c'est comme si on avait tout le contraire. Là on a tout le contraire de l'image de la clôture des jeux, c'était noir, avec cet être tout bizarre là qui descendait, mais pas du tout comme lui. Et là, c'est l'être lumineux qui descend. On est vraiment à la croisée des chemins. On est sur il faut que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Si nous ne sommes pas assez nombreux, et ce qui semble être le cas, pour nous faire en sorte de basculer vers ce côté lumineux, mais c'est une image en disant côté lumineux, vers cette évolution de conscience, la Terre, elle va faire son évolution, va continuer son chemin.
Alors, je vais prendre aussi cet oracle qui est en lien avec les Pléiades, qui sont 7 étoiles sœurs, qui sont toutes nommées. Et on va aller voir le conseil qu'on va nous donner. Les conseils, je vais prendre 3 cartes. J'ai du mal à parler parce que c'est très émouvant. Et c'est vrai que moi j'ai de la difficulté à voir que d'essayer d'être ce petit colibri qui va éveiller quelques âmes, vraiment très modestement, hein. Mais des fois ça fait un peu mal au cœur de voir que le message ne passe pas plus que ça. Et ça n'est pas une question de vue, de quoi que ce soit. Parce qu'en fait, j'ai mis la monétisation en route, c'était pour avoir plus de vues, pour que le message passe de plus en plus. Parce que franchement, ça n'est pas du tout rémunérateur. Voilà, je reprends. Alors, je me reconnecte. J'ai bien écouté, les cartes sont tombées, vous voyez, toutes seules. Je voulais 3 cartes. Ah ben j'ai 4. Et le 4, c'est l'équilibre. L'équilibre en toutes choses, on me dit. Ah ben écoutez, c'est incroyable. Incroyable. Parce que je vous dis que le 4, c'est l'équilibre en toutes choses. Et nous avons Électre, une des étoiles sœurs, qui nous dit, et qui est la déesse de l'équilibre. C'est absolument incroyable. Je crée et j'accueille des relations réciproques. Les relations réciproques, sont cet équilibre entre le végétal, l'animal, l'humain et le cosmos en fait. Et j'ai Maya, une autre étoile sœur, qui est la sage-femme universelle. La naissance, je donne naissance à des missions sacrées et productives. Regardez, là nous œuvrons tous pour une renaissance de nos âmes, une renaissance de la terre. Regardez, c'est la terre qui se renouvelle. Et nous devons, nous, en tant qu'humains, nous renouveler avec elle. C'est beau, hein? Et j'ai encore Maya avec l'étoile rubis. La fluidité, j'incarne mon essence authentique et sensuelle. Et souvenez-vous, c'est très dommage que je n'ai pas repris mes cartes de la forêt sacrée. Nous avions cette femme en robe rouge qui passait, qui avançait vers cette nouvelle conscience. J'espère que le message sera entendu parce que franchement, il est vraiment très beau. Et j'ai Séléno, qui est l'enchanteresse, le rêve. Je fais un vœu sur une étoile et mes rêves se réalisent. Eh bien, faisons tous le vœu qu'un maximum de personnes prennent conscience de ce qui se passe et un réveil, même un réveil soudain, mais c'est aussi pour leur bien, pour que le passage se fasse dans le plus de douceur possible. Moi, je trouve que c'est magnifique. Hein. Ah ben, du coup, on me dit que ça n'est pas la peine de prendre celui-ci parce que, en fait, la seule carte qui était importante, c'est celle qui était tombée, c'est celle-ci. Notre chemin est éclairé. À nous de voir ces petites lumières, ces signes qui sont à notre portée. Et là, c'est ce que cet astrophysicien Hubert Reeves a voulu nous montrer. Et il a surtout voulu nous avertir qu'il est temps. Et nous allons prendre un conseil des arbres et aux gammes en son honneur.
et voir un petit peu le conseil qu'il a à nous donner. Et je vous ferai une petite vidéo, une petite promenade, et je vous montrerai un petit peu le lieu de cette forêt millénaire. Alors, est-ce que je laisse la carte sortir ou est-ce que je vais la chercher? J'aimerais bien que la carte sorte elle-même, un conseil. Je vais bien me concentrer. Non, on me dit d'aller la chercher. On me dit d'aller la chercher parce que notre sort est entre nos mains. Alors, quelle carte? C'est celle-ci. Et nous avons mort. Mort qui M-O avec un accent R. On va aller voir. On va aller voir qui est représenté là. Alors, page 62. Eh bien, écoutez, j'avais fait le lien 62, 6 et 2, 8. 8, c'est l'infini. Et regardez, c'est la dernière carte de cet oracle. Alors, je suis mort. La mer, MER, du voyageur et de l'intuition. Mon étendue liquide berce les voyageurs vers des destinations initiatiques. Je porte sur mes flots les mystères et les ressources cachées. Mes embruns transportent les saveurs de la destinée. Et nous avions aussi la destinée dans les cartes. Alors je reprends. Mes embruns transportent les saveurs de la destinée dans la conscience et l'inconscience des explorateurs. Je suis mort, la mer des prophètes et de la traversée. Nous sommes à la fin d'une ère, E-R-E, nous sommes au début d'un autre voyage, le passage. Signification de la carte. Dans un tirage, mort symbolise le voyage physique et initiatique. Il annonce de manière pragmatique un déplacement touristique, professionnel, un déménagement, mais aussi un besoin d'évasion. Il exprime également une notion de voyage intérieur ou initiatique qui fera de vous un être conscient. Mort indique ainsi une nouvelle direction à prendre. Nous avons une nouvelle direction à prendre. Nous devons faire ce passage vers une nouvelle conscience. C'est bien ce qui nous est dit là. C'est tout à fait le résumé du message. Voyage initiatique, direction spirituelle, ressources cachées, les flots du destin, l'intuition, la réceptivité. Vous voyez, c'était une manière de nous montrer que si nous savons observer, les signes sont à notre portée. Mais écoute, là, c'est comme si le canal était fermé d'un coup. Je n'ai plus de mots. Je ne peux pas vous décrire la sensation. Comme une boule au niveau du plexus solaire. Cette volonté de nous transmettre cet avertissement, je suis désolée de le dire. Alors, en sachant que le temps
Là-haut n'est pas le temps ici. Et que va-t-il se passer? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. Ça peut être demain, comme dans 1 an, 10 ans, quelques mois, quelques dizaines d'années, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais il se passera bien quelque chose. Et ce qu'on nous dit, c'est que ce quelque chose qui va se passer sera beaucoup moins, et j'entends secouant, plus de personnes seront éveillées. Et même si cet éveil se fait d'une minute à l'autre, d'un instant à l'autre, parce qu'à partir du moment où cet éveil est fait, le diapason avec la Terre se fait. Voilà. Alors je ne sais pas si beaucoup de personnes seront à même de capter le message, mais voilà, moi il est passé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Vous me direz si vous souhaitez que je vous fasse une petite vidéo et une petite promenade dans les lieux de vraiment terrestres, hein, cette connexion à la terre, au vivant du Bear Reef, et puis donc son lien avec les étoiles. Il faisait tous les ans une conférence dans notre village pour nous expliquer ses recherches. Mais il disait bien que l'absence, tandis que je me souvienne, l'absence de preuves n'est pas une preuve de l'absence. Ou, si vous voulez, ça n'est pas parce qu'on ne peut pas expliquer quelque chose ou le voir que cette chose n'existe pas. Et il disait toujours qu'il y avait un élément que les scientifiques n'arrivaient pas à capter et que beaucoup ne cherchaient pas à capter. Il y a quelque chose, un supplément, et là je viens d'entendre un supplément d'âme. Il y a un supplément d'âme, il n'y a pas que le côté scientifique, il y a cet autre élément qui n'est pas explicable. Et lui le disait en tant que scientifique. Voilà. Alors ayant une pensée pour lui, remercions-le. Moi j'ai trouvé que c'était un message magnifique. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.